Tout homme qui meurt riche meurt déshonoré. Un manager doit être propriétaire, au moins une partie, de l'entreprise qu'il dirige et à laquelle il consacre ses efforts, et dépendant essentiellement, pour ses revenus, non d'un salaire mais des bénéfices. Celui qui ne peut pas raisonner est une imbécile. Celui qui ne fait pas est un bigot. Celui qui n'ose pas est un esclave. L'homme qui meurt riche meurt disgracié. Mettez tous vos œufs dans le même panier et surveillez ce panier. Faites du bien concrètement et en permanence dans ce monde. Si vous voulez être heureux, fixez-vous un objectif qui commande vos pensées, libérez votre énergie, et insufflez de l'inspiration à vos espoirs. Le succès est d'obtenir ce que vous voulez. Le bonheur est de désirer ce que vous possédez. Aucun homme ne devient riche à moins qu'il enrichisse autrui. Le problème de notre époque est la bonne administration des richesses. De façon que les liens de la fraternité continuent à unir riches et pauvres en harmonieux rapport. Il n'est pas des catégories sociales plus misérables que celles qui possèdent uniquement l'argent. L'argent ne peut être qu'une bête de somme au service de quelque chose qui les dépasse infiniment. Élevé à un rang plus important, comme il l'est parfois, l'argent reste pourtant le caliban qui ne peut quitter son rôle bestial. Mes aspirations me portent plus haut. Les bons administrateurs doivent vraiment être des sages, car l'un des obstacles les plus sérieux à l'amélioration du sort des pauvres est une charité sans discrimination. Ceux qui réussissent sont des hommes qui ont choisi une ligne de conduite et qui s'y tiennent à elle. Puissé-je avoir contribué à l'enrichissement et aux joies de l'esprit, à tout ce qui apporte aux vies des laborieux de Pittsburgh, UNPEU de douceur et de lumière. C'est pour moi le meilleur usage que l'on puisse faire de la richesse. Il y a peu de succès là où il y a peu d'irailleurs. Tous les êtres humains peuvent changer leur vie en modifiant leurs attitudes. Le travail d'équipe permet à des personnes ordinaires de faire des choses extraordinaires. Je ne crois pas en Dieu. Mon Dieu est le patriotisme. Enseignez à un homme d'être un bon citoyen net que vous avez résolu le problème de la vie. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un à grimper une échelle s'il ne veut pas faire lui-même l'effort de monter un peu. En vieillissant, j'ai appris à porter moins d'attention à ce que les gens disent. Je ne fais que regarder ce qu'ils font. En vieillissant, j'ai appris à porter moins d'attention à ce que les gens disent. Je ne fais que regarder ce qu'ils font. Les hommes qui ont réussi sont ceux qui ont choisi une ligne et s'en sont tenus à elle. Faites votre devoir et un peu plus ignore, et l'avenir prendra soin de lui-même. Quand le destin termet un citron, essaie d'en faire de la limonade. La question de notre époque est la répartition adéquate des fortunes afin que les liens des fraternités puissent continuer à maintenir ensemble les riches et les pauvres en relation harmonieuse. Il ne faut pas se satisfaire d'avoir fait son devoir. Il faut en faire plus. C'est le cheval qui franchit la ligne d'arrivée avec une encolure d'avance qui gagne la course. Pratiquement jamais personne n'a conservé une fortune faite en spéculant. L'esprit d'équipe, le carburant qui permet aux gens ordinaires d'obtenir des résultats extraordinaires. Tout homme qui acquiert la capacité de prendre pleine possession de son propre esprit peut prendre possession de tout ce à quoi il estime avoir droit. Quand un marché ouvre, le premier qui arrive mange l'huître, le second se contente de la coquille. La concentration est ma devise, la première est l'honnêteté puis l'industrie, enfin la concentration. Ma définition du succès est la suivante. Le pouvoir qui permet d'acquérir ce que l'on attend de la vie sans violer les droits de l'autre. Visez au plus haut. Toute vie qui n'a pour but que de ramasser de l'argent est une piètre vie. La première condition du succès est dans la concentration de votre énergie, de votre pensée ETDE vos capitaux uniquement sur les affaires dans le squel. J'ai connu des millionnaires manquant cruellement d'une nourriture qui à elle seule peut entretenir tout ce qui est humain dans l'homme, et j'ai connu des travailleurs, et nombre de ceux qu'on appelle pauvres, qui connaissent des plaisirs inatteignables par ces mêmes millionnaires. C'est cet esprit qui enrichit le corps. Concentrez vos énergies, vos pensées et votre capital.